On est en Thaïlande là, alors qu'est-ce qui fait chaud? Bien sûr, c'est pas vrai, on est juste chez moi, Open Mirabeau. Je te laisse constater la piscine. Qui est encore pourri. Allez, plus sérieusement, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la base de la base. Si tu veux te créer une vie sur mesure, une vie que tu choisis, une vie de choix, si tu veux être conditionné pour réussir la vie de tes rêves, il va falloir tout d'abord commencer par la base, donc c'est-à-dire se définir un objectif, un but précis ou plusieurs objectifs. Et il y aura plusieurs types d'objectifs qui sont des objectifs long terme et des objectifs court terme. Tu vas voir que c'est pas si facile que ça. La plupart du temps, quand on passe à un but, à un objectif, c'est je veux une plus belle voiture, je veux déménager, je veux voyager, je veux me tirer 2 meufs en même temps. Non, c'est pas ça, se définir un but. Ça, ce sont des buts passagers, ce ne sont pas des réelles envies que tu as. Il ne faut pas se fier à ça, à ton ressenti du moment en fait. Parce que c'est ça l'erreur qu'on fait, c'est se fier à son ressenti du moment. Donc on passe la plupart du temps à court terme. Je veux ça maintenant et sans réelle conviction, envie particulière, parce que tu as entendu un tel dire qu'il avait eu par exemple cette nouvelle voiture, donc il te la faut aussi. Tout ça, il faut savoir que ce sont des objectifs, des buts qu'on n'a pas réellement envie, qui sont conditionnés, qui nous sont implantés si tu veux dans notre esprit, parce que notre environnement est comme ça, nos amis font comme ça. Voilà, on veut tout simplement, on ne sait pas où on va sincèrement et on veut se référer aux personnes alentours, à l'environnement que l'on a tout simplement. Tu vas voir que se définir un but, c'est plus compliqué que ça et tu vas voir que c'est vraiment la base. Le fait d'avoir un objectif concret, quelque chose de vraiment sérieux que tu as vraiment envie d'accomplir dans ta vie, que tu veux vraiment, va tout simplement t'éviter la procrastination, t'éviter de te sentir mal à certains moments parce que tu ne sais pas réellement où tu vas, c'est normal. Donc là aujourd'hui je vais te présenter 5 points, 5 règles. Si ton but, ton objectif est vraiment en cohérence avec ces 5 règles, c'est un réel objectif, un réel désir que tu as, n'est pas tout simplement un désir passager parce que tu as telle humeur en ce moment même ou parce que tu as entendu dire ça il y a 1 heure que c'était mieux de faire ça, que c'était mieux de faire ci. Non, là tu auras vraiment un réel objectif, un réel but à ta vie. Imagine qu'est-ce que ta vie pourrait devenir si tu avais vraiment un objectif, un but, quelque chose de défini, quelque chose de clair dans ta tête, de précis, de prédéfini, bien à l'avance, un réel désir ardent qui te tient aux tripes à réaliser dans ta vie, que tu saches pourquoi tu es là sur terre et pas tout simplement que tu te laisses guider par tes émotions ou par ton environnement. Je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait de rentrer du travail ou rentrer des cours et se poser devant sa play et au final à la fin, tu es déçu de toi. Tu sais que tu as perdu du temps en fait. Ça t'a procuré un plaisir instantané, mais tu sais pas où tu vas. Tu vas dans quelque chose qui te plaît pas la plupart du temps. Je dis ça par rapport à mon expérience et par rapport à l'expérience d'autres personnes avec qui j'ai pu parler. Je sais qu'au moins 80% des personnes avec lesquelles j'ai parlé n'étaient pas satisfaits de ce qu'elles faisaient au quotidien. Allez, assez parlé de tout ça. Les buts sont hyper importants. Il faut vraiment avoir un objectif, un désir ardent aussi de le réaliser et pas un objectif tout simplement passager. La première règle avec laquelle ton objectif doit être en cohérence, demande-toi ce que tu désires le plus. Focalise-toi sur ça et pas sur ce que tu ne veux pas. Pose-toi cette question, pose-toi, je sais pas, 10 à 15 minutes et réfléchis à ton objectif. Tu l'écris sur un papier, tu écris je veux faire ci, je veux ça dans ma vie, une raison précise de l'avoir, sans penser à ce que tu veux pas et sans te demander comment tu vas faire pour l'avoir. Donc définis premièrement ton objectif et pourquoi tu désires ça, sans focaliser sur ce que tu ne veux pas et sur le comment. La deuxième règle, c'est déjà qu'il soit très précis. Par exemple, je veux une Mercedes noire, je veux une piscine à débordement installée en Thaïlande, à Pattaya, je sais pas. Tu réfléchis précisément à ton objectif, à ce que tu veux vraiment. Petit bonus, ne te fixe pas de limite de temps. La plupart des livres vont te dire de te fixer des limites, mais de par mon expérience, je pense qu'il ne faut pas se fixer de limite de temps. Pas se dire ce jour-là, cette année-là, c'est ce que te disent la plupart des livres de développement, d'accomplissement, d'épanouissement. C'est fixe-toi une date limite, ce jour-là précis, tu vas atteindre ça, tu vas gagner, je sais pas, 10 000 euros de par, par cette action que tu vas mettre en place ou je sais pas. Pour moi, c'est pas bon parce que tout simplement, ce que ça va faire et ce que ça a fait pour moi, c'est que je me fixais des dates.
J'étais vraiment positif, je me sentais vraiment surhomme après avoir fait mes lectures. Mais au final, j'ai vu que la date atteinte, j'avais pas du tout atteint mon objectif. Donc moi, je pense qu'il faut pas être vraiment précis sur les dates à se fixer, mais il faut quand même se fixer des dates. Moi, ce que je te conseille, c'est de te fixer plus des dates à la semaine. À la semaine, je ferai ça, j'accomplirai ça pour que au mois j'accomplisse cet objectif-là. Puis à l'année, j'accomplisse cet objectif-là. En fait, il faut te fixer des objectifs comme ça à la semaine, au mois et à l'année en fonction de ton objectif pour pouvoir à long terme réaliser l'objectif vraiment qui te tient à cœur. C'est en montant les marches un petit peu chaque jour que tu arriveras au sommet. Si tu montes, allez, une marche après marche. Admettons qu'il y ait 1000 marches, une après une. Ça serait possible de le faire. Je dirais pas, ah non, il y a 1000 marches, c'est beaucoup quand même. Je pense pas que j'y arriverai. Non, une après une, tu peux y arriver. Pareil pour tes objectifs. Définis des ou un objectif à long terme, très long terme. Et tu définis des petits objectifs, ce qu'on appelle un plan d'action qui vont en gros t'amener au sommet, à la finalisation de cet objectif. Faire un petit peu chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année va faire que tu seras beaucoup plus motivé à continuer d'avancer vers cet objectif-là. Mais ça, voilà, j'en ferai une autre vidéo spécifique qui va traiter du planning, si tu veux, du plan d'action à mettre en place pour arriver à cet objectif-là. Troisième règle, ton objectif doit être vraiment en cohérence avec tes valeurs. Il ne faut pas que ça soit basé sur les dires des autres, ton environnement. Il faut que ce soit basé vraiment sur toi, sur ce que tu as vraiment envie, ce que tu désires vraiment. Quatrième point, ton objectif doit dépendre que de toi. Il ne doit pas compter sur les autres pour l'atteindre. N'attends pas des gens quelque chose pour que tu sois heureux. Et le cinquième point, la cinquième règle dans laquelle ton objectif doit rentrer, il faut que ce soit un but sain. C'est-à-dire qu'il doit être vraiment bénéfique pour toi et pour les autres et pas seulement quelque chose de défini aléatoirement qui ne te correspond pas et qui n'apporte aucune valeur à toi-même et aux autres. Donc voilà, c'est fini pour les 5 règles à respecter dans laquelle ton objectif doit rentrer pour qu'il soit un réel objectif, un réel but et pas quelque chose de passager. Je l'ai suffisamment répété dans cette vidéo, je pense, mais voilà, au moins c'est clair, net et précis. Petit bonus, ne parle jamais de tes projets à personne d'autre que de très bons amis, des personnes vraiment de confiance qui sont dans le même objectif que toi, qui ont un peu la même mentalité que toi. Mais dans l'idéal, n'en parle à personne. Ça risque tout simplement de te décourager quand tu annonces quelque chose dont les personnes n'ont pas l'habitude ou que tu annonces que voilà, tu as un objectif dans ta vie. Et bien, la plupart des personnes trouvent ça bizarre et vont chercher sans le faire exprès, sans le vouloir vraiment, te rabaisser parce que la plupart cherchent la zone de confort. Et malheureusement, le bonheur ne se trouve pas dans le confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Comme le dit Arnold Schwarzenegger, n'hésite pas à enfreindre les règles quelquefois, te mettre dans l'insécurité pour pouvoir saisir un maximum d'opportunités. Si tu restes forcément dans l'endroit où tu as l'habitude d'être, c'est-à-dire sur ton canapé ou sur ta chaise devant Red Dead Redemption, n'importe quoi, à manger des chips et des bonbons, et bien tout simplement tu n'auras aucune opportunité et ta vie ne changera pas, ça sera toujours la même. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite de passer un agréable moment, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo qui va traiter des croyances limitantes. Avec ces croyances qui te limitent, c'est aussi difficile de définir ses objectifs et de les atteindre. On en reparlera demain. À demain à 17 h pour la prochaine vidéo. C'était Robin. Ciao.